Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous la ligne de regard. De quoi parle-t-on à propos de la ligne de regard? Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'une ligne de composition qui est issue d'un regard. Le regard peut être un humain, peut être un animal, peut être une représentation d'un humain ou d'un animal. Du moment qu'il y a présence d'un regard, des yeux, immédiatement, il y a une ligne dans le sens de vision du sujet qui se dessine pour faire une ligne de composition. Pour mieux comprendre le concept de la ligne de composition, je vous invite à lire l'article « La grammaire de l'image ». Je vous mets le lien en commentaire. Donc si l'on prend l'exemple de la photographie de la potière, on voit bien que la ligne de regard est issue de la potière et en direction de la tâche qu'elle est en train de réaliser sur son pot. Ici, le sujet de la photo n'est pas la potière, n'est pas le pot, mais bien l'interaction de la potière sur le pot et donc le travail qu'elle réalise en ce moment. Si on avait pris en photographie la potière nette et le pot flou, le sujet de la photo aurait été la potière. Si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire faire la mise au point sur le pot et la potière en arrière-plan flou, par exemple, le sujet aurait été clairement le pot. Là, le fait de choisir de faire la netteté sur les deux éléments, c'est-à-dire le pot et la potière, on a bien mis en évidence l'interaction entre ces deux éléments, et donc le sujet est bien le travail de la potière sur le pot. Cette liaison est notamment réalisée grâce à cette ligne de regard où on ressent bien la concentration de la potière en train de faire cette opération. Un autre exemple, justement, pour illustrer la définition du sujet est la photographie de l'enfant faisant envoler les oiseaux. Sur cette image, on voit un enfant qui, effectivement, est lui concentré à courir derrière les oiseaux de manière à les faire envoler. Mais en arrière-plan, on constate la dame, certainement la mère, qui regarde son fils en train de s'amuser. Comme je l'ai dit au-dessus avec l'exemple du pot et de la potière, cette fois-ci, l'enfant est net et la mère est floue. On voit bien que c'est la mère qui vient apporter un élément d'information supplémentaire à l'enfant, mais le sujet de la photo est bien l'enfant qui court à jouer derrière les oiseaux pour les faire envoler. Le cas que nous voyons en ce moment est pour illustrer le chemin de lecture. Vous voyez une mère qui regarde son enfant et l'enfant regarde l'objectif. Le sens de lecture part donc du regard de la mère vers l'enfant et l'enfant vers le spectateur, puisque l'enfant regarde droit dans l'objectif. Ici, ça donne clairement le sens de lecture à l'image. On va d'abord regarder la mère, puis l'enfant est directement rattaché vers nous. Ce sens de lecture montre bien l'intérêt aussi de la mère avec son regard attendri vers son enfant, et cet enfant qui se demande quelle est cette personne qui est face à moi. On ressent cette interrogation dans son regard. Le fait de suivre cette ligne, on voit bien que la ligne du regard partant de la mère vers l'enfant, puis de l'enfant vers le spectateur, donne bien un sens de lecture à cette image. Enfin, pour cet dernier exemple, on va voir comment la ligne de regard permet de donner un sens à l'image. Donc dans cette image, on voit une petite fille qui se tient à l'entrée d'un magasin, à la porte, et qui regarde à l'intérieur du magasin. Cette ligne de regard issue des yeux de l'enfant montre que l'enfant regarde à l'intérieur du magasin. Et comme le spectateur se trouve à l'extérieur, au niveau du pas de la porte, cette image invite donc le spectateur à se poser la question: qu'y a-t-il dans ce magasin? Qu'est-ce que l'enfant peut regarder ainsi? Des indices supplémentaires derrière l'enfant, tels que ces réservoirs ces contenants de bonbons montrent bien ce que vend ce magasin. Et donc, on comprend bien
que l'enfant est intéressé par les bonbons à l'intérieur du magasin. Telle que la photographie est réalisée, l'enfant qui tient la porte, le spectateur qui regarde depuis l'extérieur l'intérieur du magasin, et cette ligne de regard de l'enfant vers l'intérieur du magasin donne donc ce message d'invitation au spectateur de rentrer dans le magasin. C'est une autre façon de donner un sens à une image à travers cette ligne de regard qui est issue du regard de l'enfant. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle parution. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.